Je l'ai ramassée, cette chose, la voilà. Mais je te le dis, tout ça, ça commence à me paraître étrange. L'abeille sentinelle ne volerait jamais rien, j'en suis sûre. Et cette mouche est une vraie rusée, pas de doute. Elle a sûrement une sale idée en tête, ça c'est sûr. Sinon, pourquoi aurait-elle jeté ça dans les bosquets? Je me demande... Et cette mouche est partie d'ici en criant des menaces à l'intention de l'abeille sentinelle. Le juge déchaînera les foudres de la loi contre toi et tes pairs. Ah! Chère abeille, je vais te dire, cette mouche, elle est aussi folle et excitée qu'un insecte qui peut voler enfermé dans un seau. Je pense que c'est un plan diabolique pour voler notre miel. Ça ne me surprendrait pas du tout. Il y a eu bien de nombreuses coïncidences et elles sont toutes survenues en même temps. Personnellement, je pense que ce caillou était ce que la mouche voulait faire passer pour de la précieuse mousse. Et l'abeille sentinelle est tombée droit dans le piège. Les choses deviennent de plus en plus compliquées à chaque instant. Nous devons faire quelque chose pour la démasquer. Allons parler au juge. Mais qu'est-ce que peut bien faire cette araignée au procès? Monsieur Raymond Tyrus, nous sommes prêts à entendre votre témoignage dans l'affaire de Monsieur Horace Lamouche contre l'abeille sentinelle. Oui, votre honneur. Confirmez-vous que c'est bien vous qui avez donné la mousse à Monsieur Horace Lamouche? Oui, je vous le confirme absolument, votre honneur. Mon ami Horace, mon pauvre ami, vaqué à ses occupations dans un lieu public, il a été sauvagement agressé par un bourdon. J'ai été ému jusqu'aux larmes et suis venu au secours de cette pauvre créature. Je vois. En d'autres termes, vous confirmez que vous avez donné la mousse à la mouche. Et vous aussi, Monsieur Horace, vous maintenez que la version de l'histoire donnée par Monsieur Tyrus est conforme à la réalité des faits. Oui, tout à fait. Eh bien, une chose au moins est claire. Monsieur Horace et Monsieur Tyrus nous racontent la même histoire. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas un mensonge, votre honneur. Silence! Les faits parlent d'eux-mêmes. Monsieur Horace doit recevoir une indemnisation pour la mousse volée par l'abeille sentinelle. Elle a plus de 40, parlons 30 jarres de miel. À ce moment du procès, l'accusée a-t-elle quelque chose à ajouter avant qu'une sentence imminente, équitable et juste ne soit prononcée? Je n'ai jamais rien volé de toute ma vie, votre honneur. Les preuves montrées devant la cour aujourd'hui ne me donnent aucun choix que de me positionner en faveur du plaignant et de condamner l'accusé à payer des dommages et intérêts. La valeur de cette mousse étant très grande, les dommages et intérêts devront donc correspondre à la valeur perdue.
Ce tribunal condamne l'accusé à payer la somme de 30 jarres de miel de fleurs d'oranger. Ceci est une leçon pour les jeunes gens qui croient pouvoir se moquer de la loi. Huissier, affaire suivante. Un instant, votre honneur. Si la cour me le permet, je souhaiterais poser une question. Allez-y. Je vous remercie, votre honneur. Dans les intérêts de la justice, votre honneur, je pense qu'il serait plus prudent que l'araignée et la mouche décrivent chacune, séparément, cela va de soi, à quoi exactement ressemblait cet amas de mousse. Quelle forme avait-elle? Et quel est votre intérêt dans cette affaire? Votre honneur, je suis la sœur aînée de l'abeille sentinelle, Béatrice. Oh, Béa! Et pourquoi devons-nous tout recommencer, votre honneur? Faites-la parler. C'est elle qui me l'a volé, hein? Pas vrai? C'est faux! Oui, c'est vrai, c'est vrai. Silence! Il me semble tout à fait raisonnable de vous accorder cette requête. Messieurs Horace et Tyrus, approchez s'il vous plaît. Selon votre propre témoignage, vous avez donné la précieuse mousse à Monsieur Horace, est-ce correct? Oui, c'est la vérité, oui, monsieur le juge. Et selon votre témoignage, vous avez reçu la mousse de Monsieur Raymond Tyrus, est-ce vrai? Ah oui, tout à fait, votre honneur. C'était un noble geste de sa part, je dois dire. Oui, naturellement. Huissier, donnez à Monsieur Horace et Monsieur Tyrus un morceau de cire de même dimension. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant, tournez-vous le dos. Et en utilisant vos mains, commencez à pétrir le morceau de cire que vous tenez jusqu'à qu'il ressemble le plus possible à la forme du tas de mousse qui a été prétendument volé par l'abeille sentinelle. Dépêchez-vous! Bien, quelle sorte de... Non, c'était de la vraie mousse, et c'est elle qui l'a volée. Vous n'avez pas encore fini? Terminé. Écoutez-moi bien, chacun d'entre vous va soulever au-dessus de sa tête le morceau de cire qu'il vient juste de terminer, en même temps. Tu as vu? Ils sont différents! N'importe quelle créature qui a de bons yeux peut tout à fait voir que vous avez modelé deux formes totalement différentes. Monsieur Tyrus, un ellipsoïde oblique. Monsieur Horace, un ovoïde logarithmique et conique. Qu'avez-vous à dire à ça? Il s'est trompé de forme. Je pense que la situation est très claire maintenant, votre honneur. L'araignée et la mouche étaient de connivence et ont monté un complot pour voler notre miel. L'histoire du vol de la mousse était une mise en scène. Il n'y a jamais eu de mousse, elle n'a jamais existé. Menteuse! Voilà, votre honneur, la supposée mousse précieuse et rare dont il parle. Ce n'est purement et simplement qu'un morceau de résine que la mouche a lancé dans les bosquets. Toute l'histoire a commencé lorsque la mouche, prétendant être malade et épuisée, s'est approchée de notre ruche. Elle a demandé à l'abeille sentinelle de mettre la fausse mousse à l'intérieur de la ruche pour la protéger de la pluie. Puisqu'un gros orage menaçait, son prétendu précieux médicament serait abîmé s'il était mouillé. Ma petite sœur, ne suspectant aucune supercherie, lui accorda sa demande. Plus tard dans la soirée, lorsque ma sœur prenait son habituel tour de garde, la mouche entra furtivement dans la ruche, enleva la fausse mousse du paquet et la lança dans les bois. Ensuite, il accusa ma sœur de l'avoir volée. Continuez. Herbie était là par hasard. Il a ramassé la fausse mousse et maintenant il est prêt à en témoigner. N'est-ce pas? Oh, ayez pitié, s'il vous plaît. Oh, ayez pitié de moi, s'il vous plaît. Silence! Vous deux n'êtes que des petits délinquants, et je dirais même particulièrement incompétents dans ce domaine. Vos lamentables et médiocres machinations ont été maintenant dévoilées dans toute leur inventivité. Non seulement vous avez accusé à tort une créature innocente, mais en plus vous avez aggravé votre stupidité en vous parjurant devant cette cour. Vous êtes condamné à 6 ans de dur labeur. Garde! Emmenez-les en prison!
Allez, on y va, allez. Plus vite, allez. Allez. Allez, on y va, allez. On y va. 2 criminels de petit calibre. Et quand je pense qu'ils s'en sont presque sortis avec leur plan malfaisant. Mais la justice triomphera toujours! Oh, ces deux-là ont presque réussi à partir avec tout notre miel! Cette seule pensée me fait frissonner! Oh! Je n'arrive pas à m'en remettre, mais quel imbécile j'ai été! Je te promets que ça ne se reproduira plus. Dès aujourd'hui, je vais être beaucoup plus prudente quand je serai de garde, spécialement lorsque c'est à moi de faire un tour. Je ne vais plus jamais me faire avoir par un étranger beau parleur. Une vigilance à toute épreuve. C'est la seule chose qui est importante. J'ai retenu ma leçon. J'ai aussi appris quelque chose, petite sœur. C'était stupide de ne laisser qu'une sentinelle en fonction. À partir d'aujourd'hui, tu auras une troupe entière pour surveiller tes arrières. Oh,